Une grave accusation contre les GAFA, Joe Biden mis en garde par Xi Jinping et une bague viking achetée pour une bouchée de pain, voici le nouveau sommaire de l'Hebdor, la revue de presse hebdomadaire du groupe Au Coffre. Un tour de l'actualité en 5 minutes chrono pour vous permettre de bien identifier les enjeux du moment en France et dans le monde, afin de gérer au mieux votre portefeuille de métaux précieux. Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. Voilà l'avertissement qu'aurait donné jeudi dernier le président chinois Xi Jinping à Joe Biden à propos de Taïwan, selon une information de l'AFP reprise entre autres par Le Figaro. J'espère que la partie américaine comprend parfaitement cela, a-t-il ajouté, un ton menaçant qui répond au projet de visite controversé de la chef des députés américains Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, sur l'île taïwanaise. D'après la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a rétorqué que la position américaine sur Taïwan n'avait pas changé. Le Figaro nous précise que les responsables américains craignent que le président Xi ne soit en train de réfléchir à l'usage de la force pour imposer son contrôle sur Taïwan. Autrefois considérée comme improbable, une invasion ou une autre forme d'action militaire est de plus en plus considérée par les observateurs comme possible. Les deux présidents se sont mis d'accord sur le principe d'une rencontre en personne, a indiqué à la presse une responsable américaine. Une rencontre importante pour apaiser les tensions géopolitiques entre les deux puissances, d'autant que Sud-Ouest relaie que la Chine a annoncé un exercice militaire à munitions réelles face à l'île de Taïwan. Comme nous le rappelle le quotidien, la Chine estime que Taïwan, une île peuplée d'environ 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise de 1949. Opposé à toute initiative donnant aux autorités taïwanaises une légitimité internationale, Pékin est vent debout contre tout contact officiel entre Taïwan et d'autres pays. Affaire à suivre dans les prochaines semaines donc. Les banques centrales sont-elles à l'origine de l'inflation que nous connaissons actuellement? C'est en tout cas ce que pense Graham Wheeler, ancien gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Comme le rapporte le journal Les Échos, Graham Wheeler vient de co-signer un article intitulé « Comment les erreurs des banques centrales après 2019 ont conduit à l'inflation », dans lequel il affirme que la flambée de l'inflation à travers le monde a été provoquée par les politiques monétaires ultra-expansionnistes mises en place pendant la pandémie. Les GAFA accusés d'utiliser de l'or extrait illégalement en Amazonie. L'enquête du site Reporter Brasil, intitulée « De l'Amazonie au smartphone », fait beaucoup de bruit au Brésil, nous indique la RTS. Le site d'investigation brésilien dénonce l'utilisation massive par les gens américains des technologies d'or extraits illégalement des terres indigènes en Amazonie. Deux raffineries d'or condamnées par la justice brésilienne pour l'exploitation d'or dans des réserves indigènes sont notamment dans le collimateur. Elles ont écoulé le précieux métal extrait par les orpailleurs sauvages dans les terres indigènes de l'Amazonie brésilienne auprès des GAFA durant les 2 dernières années au moins. Pour rappel, les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon, ont besoin d'or pour la fabrication des smartphones, des serveurs et des ordinateurs. En cette fin de mois de juillet, l'actualité économique a été agitée, nous explique le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, Benjamin Rosor, qui nous fait part des conséquences de toutes les dernières annonces économiques sur le cours de l'or. Le retour d'un chouïa de croissance en France, une inflation toujours pas jugulée au mois de juillet et des taux d'intérêt toujours plus hauts. En tout cas, alors que le cours de l'or et de l'argent était plutôt baissier ces derniers temps, il semble vouloir remonter, nous explique-t-il. Malgré les annonces fortes sur la hausse des taux d'intérêt, les cours de l'or et de l'argent sont repartis à la hausse. Pour quelles raisons? Je vous laisse aller retrouver toutes les explications dans l'article du blog L'Or et l'Argent. Voilà une découverte insolite que nous partage le magazine Connaissance des Arts. L'histoire, c'est celle d'une femme norvégienne qui, en achetant un tas de bijoux bon marché aux enchères, a eu la surprise de trouver parmi le lot une mystérieuse bague en or qui aurait été portée par un chef viking. Si aucune archive ne recense cette bague, une autre très similaire avait été dénichée encore en Norvège en 2019 et celle-ci appartenait à un chef viking, nous dit le magazine Géo. Si les hommes et les femmes vikings portaient bien des bijoux à cette époque, symbole de richesse, l'or était souvent réservé aux personnes riches et puissantes de la société viking, symbolisant avant tout le pouvoir. En attendant de découvrir peut-être son origine, la bague est actuellement conservée au musée universitaire de Bergen et sera exposée dans quelques mois. Voilà, ce nouvel épisode de l'Hebdor est terminé en espérant qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Vous pouvez également retrouver tous les liens des articles évoqués dans la description de cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo pour être prévenu de la suivante. Ce sera mardi prochain avec encore plus d'actu.